ça nous apporte à un match complètement... On est complètement ailleurs. Après tout ça, on s'en va vers le main event, qui est le Bloodline, The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth freaking Rollins dans un match d'équipe. Entrée assez simple pour tout le monde, à part Rock, comme on l'a dit, là, un logo en feu. Logo de buffle en feu. Très le fun, ça va être comme 45 minutes d'entrée, là, juste parce que ça finit plus de finir. Mais c'est le fun, j'ai écouté au complet. Maman Road qui est sur le côté du ring avec Beau Papa Rhodes aussi qui est là. Cody qui donne la ceinture, un peu, je sais pas si c'est un 10 à Rock à ce moment-là, faire comme check, je donne ma ceinture, puis ça va être ça. Début de match assez classique. C'est très lent. Lent, là. Il y a eu un 4 minutes, 5 minutes de se regarder. Ouais. De qui va commencer le match. Puis là, les deux qui commencent le match se regardent l'autre aussi un autre 2-3 minutes. On a compris, la gang. Là. C'est beau, vous aimiez vous regarder là, comme un mané. Ouais. Puis il y a peut-être Pierre-Paul qui peut nous en parler de c'était quoi le feeling c'est ça. à ce moment-là que lui est un de nos fidèles auditeurs qui est à WrestleMania en ce moment. Mais j'ai l'impression, puis ça c'est quand t'es dans un gros stade, t'as moins les chants sont plus difficiles à faire parce que c'est pas tout le monde qui est sur le même niveau que dans une arena où t'entends tout le monde en même temps. Là, le son, il est décalé. Fait que c'est tough de se partir un chant si t'as pas une track musicale qui suit, parce que dès que quelqu'un en part un, c'est pour ça que ça va plus être à WrestleMania des chants qui sont connus déjà d'avance parce que tout le monde a la musicalité, mais des nouveaux chants, tout ça. Là, j'ai l'impression que dans ce moment-là, on voulait recréer un peu ce qui s'est passé avec Sami Zayn ou une espèce d'ambiance de foule qui fait qui raconte l'histoire. Sauf qu'on réussissait pas à avoir un chant clair de Rocky Sox ou Cody ou peu importe qu'est-ce que c'était. Fait que là, c'était juste du monde qui se regardait avec des chants à moitié. Comme la toune. Tu diras, Pierre-Paul, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Ben, dis-nous l'ambiance, que ça ressemblait à quoi. Puis, à la télé, c'est quelque chose, mais live, ça doit en être un autre. Même qu'à un moment donné, la chanson de Rollins, tout le monde essaie de. Il a fait comme. La foule chantait-les, ça sonnait comme des huées. Tellement tout le monde la chantait de façon différente à différentes places. Ou la partait à mauvaise place, fait que c'est ça. Exactement. Le match, c'est ça, un début de match. Moi, je le divise le match là, en tiers. Donc, il y a le début qui est lent, qui est long. Après ça, on va aller jouer dans la foule un peu, que ça reste un peu entre la fin du premier tiers et le début du deuxième tiers. On va jouer dans la foule. Et j'ai vraiment... Il y a un détail, par contre, qu'il faut nommer, que j'ai vraiment aimé et qui va teinter tout le reste du match. C'est Rock qui, quand on va commencer à aller jouer dans la foule, l'arbitre qui commence à faire un décompte de 10. Ce qui est la chose à faire, qu'il y a zéro arbitre qui fait jamais aucun arbitre va faire, surtout à la All Elite. Mais l'arbitre, là, lui, il a des convictions, puis il est comme, parfait, je vais compter, vous en allez en dehors du ring. Moyen, finalement, les convictions. Moyen, finalement, parce que Rock a fait comme, hey, moi, je suis ton boss, pas Chris. Parce que si tu nous count out, si tu comptes, je t'ai renvoyé. Puis l'arbitre fait comme, ok, ça me tente pas de prendre ma job, moi, je vais continuer à travailler ici pour ce beau monde-là. Fait que ça a teinté tout le long, l'arbitre qui regarde, qui ferme les yeux sur des mauvais coups, puis qui Rock continue aussi à le menacer à un moment donné, même qu'il s'en allait, il donnait un coup de poing à l'arbitre, fait comme tabaslac. Puis moi j'espère que ça va rester comme un nouveau pouvoir de The Rock. Oui. Parce que là, la manière que c'est amené, c'est très organique, que c'est le boss. C'est intelligent. Il est puis sur le bord. Puis à l'âge qui est rendu, ça lui permet de peut-être faire de la lutte plus safe aussi. Oui, d'avoir que son pouvoir, c'est que je contrôle l'arbitre. Ouais. C'est pas juste que je fais des bombes, c'est moi je peux la contrôler, puis c'est le seul lutteur que ce move-là dans son répertoire. Mais c'est très fluide avec mes notes parce que Rock, c'est ce que j'ai marqué, il a de l'air en forme. Ouais, il a de l'air en forme pour vrai, il a de l'air en shape. Très en forme. On sent ou on le voit ou on le ressent qu'il est pas capable de suivre autant. Il n'y a pas le in-ring shape des trois autres qui font ça à l'année. Mais il est capable de suivre. On s'entend, Rock n'a jamais été le lutteur de lutte. Là. Il a toujours été juste le gars de charisme qui est capable de faire les mêmes 4 moves. Puis je pense que c'est ce qu'on voit, puis c'est ce qu'on ressent, puis c'est ce qu'il nous vend. T'sais, il nous vend pas du rêve. Là. Il est là, il est capable de faire ça, il va faire ça. Fait que je trouve que c'est très, très humble de sa part d'être capable de nous donner ce qu'il est capable de faire. On s'en va, c'est ça, donc dans la foule. C'est le fun, c'est sympathique. Là, ils sont dans la foule. Ensuite, Roman et Rock visent le genou
de Seth Rollins qui était blessé, qui s'est fait opérer. Donc, sa blessure qu'il y avait il y a quelques semaines. D'après moi, ça va jouer là, pour son match de dimanche. Spéculation. Vous le savez quand vous écoutez cet épisode-là, ce qui s'est passé avec son genou. Est-ce que c'est ce qui a permis à McIntyre de gagner? Sûrement. Le deuxième tiers, l'intensité monte d'un cran quand même. Les moves sont plus gros. On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe. On s'en va vers le climax du match. Fait que ça commence à être le fun à écouter. Même qu'il y a un mané pendant le début du match. C'est quand même, moi, je suis tanné d'écouter ce match-là. C'est un peu trop long. Mais on commence à installer, essayer de faire des finishers sur tout le monde. Tout le monde qui essaie de faire son finisher sur tout le monde. Rock qui finit toujours par s'en sortir grâce aux menaces de l'arbitre. Même l'arbitre, à un moment, va s'excuser à Rollins ou à Cody, je pense. Il me semble que c'est à Cody qui dit genre, je m'excuse, je peux rien faire. Puis c'est après le low blow. Qui est comme fait, je peux pas le disqualifier. Il va juste voir Cody et comme, désolé, il y a eu un low blow. Exactement, mais ça reste que Seth et Cody réussissent toujours quand même à s'en sortir grâce à leur hargne. Leur travail acharné. Puis c'est dans le pre-show, là, un moment donné, il y a quelque chose d'intelligent qui a été nommé où on dit que Rollins et Cody luttent à chaque semaine. Ils sont là tout le temps à chaque semaine. Fait eux sont habitués d'être dans ce beat-là, tandis que Roman, il n'a pas lutté depuis Royal Rumble, puis Rock, il n'a pas lutté, ça fait 8 ans. Fait que dans l'histoire... Ça fait 8 ans, il a lutté 6 secondes, là, il y a 8 ans. Fait que ça fait quasiment 10-12 ans. 10-12 ans. T'as quand même raison là-dessus. Fait que c'est juste normal dans l'histoire qu'on nous raconte où les deux gars qui se font calisser une volée sont capables de revenir de ça plus facilement. Ensuite, Roman va... On est rendu dans le troisième tiers, on est rendu plus vers la fin, l'intensité est le fun. Le match commence à être vraiment plus intéressant parce que l'intensité monte. Roman va même tenir Cody en guillotine. Puis là, j'ai pas fini ma phrase dans mes notes. Mais l'espèce de guillotine que Cody, genre, essaie de s'en sortir, il revient pas, il garde en guillotine. L'arbitre fait le test, il lève le bras, puis Cody qui est là, puis qui réussit à s'en sortir. C'est là où Rock va prendre la ceinture puis aller la menacer, I guess. La mère de Cody, il y a une photo là, que vous voyez l'intensité là, de Maman Road là, qui crie après puis qui se laisse pas intimider. Ensuite, c'est des enchaînements du Bionic. Et j'ai peut-être une petite parenthèse ici. Vas-y. Le fait qu'on enchaîne le match Zayn-Gunther et le match Road avec une construction de quelqu'un dans le public, un peu de la même manière dans les deux. Oui, c'est vrai. Je trouvais ça aussi clever. Comme, tu sais, on le voit des fois, on sème des graines dans un match pour les récolter dans un autre match. On a des clés au public, on a des clés aux gens de comprendre, de s'habituer à regarder ça. Exact, puis c'est le côté aussi, la mère qui réagit, mais qui réagit un peu, tu sais, elle n'est pas dans l'inquiétude, elle est plus dans le « je suis fâché contre The Rock ». Ouais. Puis là, on a fait « ah non, mais ça se peut, le match d'avant, c'était la même chose, puis là, Sami a gagné ». Fait on dirait que ça vient installer un côté, on y croit. C'est ça. On y croit, puis tu sais, ça vient rendre la surprise plus surprenante, ou ça vient... Bref, c'est comme une manière de construire sur l'entièreté du pay-per-view des histoires également. Fait que ça, je trouvais ça un peu clever de le faire, le parallèle entre les deux qui se suivent. Mais vraiment que j'avais pas fait le lien, mais complètement. On va faire j'aime beaucoup la move, le Bionic Elbow du papa de Dustin. Dusty. L'hommage qui est fait à Dusty Rhodes. J'aime beaucoup ce move-là, c'est tellement stupide. Là. On a un coup de coude sur la tête, on s'entend. Ensuite, le Bionic Elbow n'est pas contré, mais il est comme suivi d'une tentative du People Elbow qui est contré par un Cody Cutter. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir un petit rappel dans 5 minutes pour se rendre vers la fin du match. Il y a un manque de communication cependant entre Roman Reigns et The Rock parce que Reigns donne un spear à Rock super bien vendu. The Rock qui est juste... on dirait qu'il a complètement perdu le souffle. Mais c'est sans conséquence. Mais tout, la caméra, elle filmait bien. T'avais Rain qui se sentait mal, avec en background un The Rock
tellement qu'il se scelle en fou. Fait que ça, bravo au acting de tout le monde sur cette séquence. Très, très bien fait. Puis la séquence est le fun à regarder. T'as le spear, ils vendent, t'as les deux gentils qui se relèvent puis qui font un pedigree en stéréo sur les deux gars. Avec ça sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin. On le sent que ça double sent bien. Double pin, Double pin, mais non, les deux kick out exactement en même temps. Un timing de feu. Ça m'a fait beaucoup rire, finalement. On sort un peu du ring. Rock qui se fait donner, oui, sa propre médecine. Par contre, ils ont tout tassé les tables là, de ce qu'il y avait sur les tables. Tassez-vous, ici, on décalisse tout, là, on réaménage ce qui se passe ici. Et il y a un manhandle slam, il y a un rock bottom qui est donné. Ouais. Ça me faisait rire de donner le nom de l'autre. Il y a un rock bottom qui. On pense que Rock va être capable de donner un rock bottom à Cody, mais non! C'est lui qui le donne, pas dans la table des Spanish. On aurait cru que, parce que c'est un petit running gag qui se fait qu'on aurait cru que la table des commentateurs espagnols serait fait déconcrisser. Mais non, du tout. En fait, ils ont parti de cette table-là pour se rendre dans la table des commentateurs anglophones. Fait que c'est suivi après d'un spear dans la barricade de la part de Roman à 7. Fait que là, tout le monde... on est dans du bon rythme, là, parce que très, le dernier 15-20 minutes, là, c'est très rythmé. Versus le premier 20 qui est hyper lent. Exactement. Fait que là, c'est le fun à regarder. Là, là on est dedans, là, je suis debout dans mon salon, puis là, tout le monde... Moi, je suis debout, mais eux autres sont à terre, tu comprends ce qui se passe. Puis, finalement, on revient dans le ring avec Cody et avec Roman Reigns. Je pense que... Est-ce que Roman le tenait en guillotine? Quand il a donné le coup de ceinture dans le dos, dans les cordes, c'est parce qu'il donnait... Cody allait faire un mouvement c'est ça. À Roman. Et ce coup de ceinture-là a fait changer le momentum, si on veut. Puis il a pu avoir un spear de donner de la part exact. de Roman. Et c'est un storytelling parce que, tu sais, c'était une des questions, combien il allait avoir de coup de ceinture, parce qu'on s'entend, les dernières actions ont été construites autour de ça. Et la réponse... Oui, pendant un bout, j'ai fait ça allait être 0, finalement. Un coup de ceinture, mais un coup de ceinture important. Un tabarnak de coup de ceinture bien timé. Au bon moment. Et encore une fois, je pense que la WWE est pas assez bonne pour mettre le son à la bonne place. C'était le vrai son que t'entends. Je pense que oui. Ça sonne, ça fait mal, et s'ensuit la séquence finale super bien exécutée. Un People's Elbow qui donne la victoire au Bloodline. Moi, je pense que vous l'avez vu, vous autres, là, quand vous écoutez ça, le match du dimanche. Ça risque d'être le fun à écouter. C'est ça, bonne fin de match, bon troisième tiers de match dans l'histoire qui est racontée. On réinvente pas la lutte, là, on s'entend, là, c'est rien de... Mais avec tous les joueurs qui étaient là, ça pouvait pas ne pas être bon. J'ai eu peur à un moment donné qu'on fasse comme ça va-tu... Le jeu d'acteur de tout le monde était très bien fait. T'as peut-être Rollins qui était... Roman a été excellent. Roman est excellent. Moi, j'ai l'impression que Rollins a peut-être été moins bon face aux trois autres au niveau du jeu d'acteur. Les trois autres jouent mieux leur rôle. Rollins, pendant une longue partie de la fin, il n'est pas à la caméra. Il est effacé, il a mal aux genoux. Mais il fait moins partie de l'histoire directe. J'ai l'impression qu'on a voulu focusser l'histoire un peu plus sur Bloodline et Cody Rhodes et enlever, qui justement, on en a jasé, le genou va peut-être avoir un impact sur son propre match. On l'a enlevé de la fin. Quand même surpris, moi, d'avoir le pin Rock sur Cody. Je pensais moi aussi que ça allait avoir Rollins. Mais là, en tout cas, de la manière que c'est construit en ce moment, à voir comment ça va vous le savez, mais à voir ce qui va se passer le lendemain. Est-ce que je sais pas comment ça va se passer? Non, c'est ça. Moi, déjà, mon booking, il marche plus parce que moi, je voulais une fin clean pour le lendemain. Il n'y aura pas de fin clean, fait que ça va être une fin feu d'artifice de beaucoup de gens qui vont venir intervenir. Exactement. Et d'après moi... Je dis que le match n'était pas très mémorable, mais j'ai l'impression qu'on est en train de bâtir quelque chose pour avoir une fin. La dernière heure, puis là, vous l'avez vu. Parce que d'autres, on l'a pas vu, fait qu'on est encore excité. On est dans ce moment-là, mais j'ai l'impression que la dernière heure du WrestleMania du dimanche, là,
Tu sais, moi, si je m'endors, je m'endors. Là, fait que sur mon sofa, rendu là, je vais être debout à minuit. Même s'il faut que je me lève à 5 heures le lendemain parce que je vais être dans le studio à faire applaudir des quinquagénaires qui sont à moitié morts. Je vais quand même être crinqué dans mon salon à minuit à faire comme Let's go, Cody, finis-le ta calice d'histoire que j'aille me coucher. Vois-tu? C'est ça qui va se passer. Puis j'espère que c'est ça qui va se passer parce que c'est un peu décevant comme main event. Mais ça reste que l'histoire qui est racontée en général, et ça depuis 6 mois, depuis le début, elle est intéressante, elle est le fun. Même si le match comme tel n'est pas mémorable, l'histoire qui est racontée dans son entièreté, elle est très très bonne.